Les étapes de l'occupation allemande sur le territoire français. Occupation allemande. L'invasion et ses conséquences. 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne par les nazis, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. 10 mai 1940, après 7 mois de drôle de guerre, les troupes allemandes passent à l'offensive à l'ouest. Une percée dans les Ardennes permet aux nazis d'encercler les troupes franco-britanniques dans le nord. Le 14 juin 1940, les troupes du Führer pénètrent dans Paris. L'exode des populations civiles vers le sud prend des proportions dramatiques. Le 24 octobre 1940, Pétain et Hitler se rencontrent à Montoire pour convenir d'une politique de collaboration. Carte de l'occupation allemande en France, les différentes zones d'occupation. Après l'armistice de juin 1940, après l'armistice du 18 juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones. On distingue 2 zones principales séparées par une ligne de démarcation, une zone d'occupation allemande au nord et le long de la côte atlantique et une zone non occupée au sud. La zone sud demeure libre et administrée par l'État français, jusqu'en novembre 1942, où elle est envahie par les Allemands. L'Alsace et la Moselle sont annexées par le Reich. Le Nord et le Pas-de-Calais, sous occupation allemande, sont rattachés au commandement militaire de Bruxelles. Dans le nord-est de la France, une zone interdite, destinée à devenir zone de peuplement allemand, s'étend de la Somme à la frontière suisse. Le littoral de la mer du nord de la Manche et de l'Atlantique devient une zone rouge. Il est difficile pour les non-résidents d'y entrer. Dans les Alpes, une zone d'occupation italienne est constituée. Zoom sur l'occupation allemande dans le Nord-Pas-de-Calais le Nord et le Pas-de-Calais constituent une zone d'occupation allemande aux caractères spécifiques. Ces 2 départements sont isolés du reste de la France. Ils sont rattachés au commandement militaire allemand et non à celui de Paris, qui gère le reste de la zone occupée. La présence militaire des forces allemandes y est beaucoup plus dense et se traduit par une multitude de réquisitions et brimades. Outre le pillage des ressources du sol et de l'industrie, les réquisitions de main-d'œuvre sont durement ressenties par la population. Le quotidien des Français pendant l'occupation allemande. Dans les zones soumises à l'occupation allemande, le quotidien des Français est bouleversé. Pour passer d'une zone à l'autre, un laissez-passer difficilement délivré par les Allemands est nécessaire. Les pénuries sont nombreuses. Les tickets de rationnement font leur apparition pour la nourriture, le textile, le charbon. Les cartes et tickets de rationnement font leur apparition. Le 27 octobre 1940, une loi promulguée par l'État français instaure une carte d'identité de Français. Il s'agit pour Vichy de garder l'illusion d'une unité nationale et d'améliorer les modalités d'identification. Les Juifs français doivent apposer un tampon « juif » sur leur document d'identité. La mesure est étendue à la zone sud en décembre 1942. Dans la zone occupée, les nazis imposent le port de l'étoile jaune à partir de mai 1942.